Ok, donc on passe tout de suite à un exercice. Donc là, c'est notre première figure. Alors si on lit notre petite anamnèse, il s'agit d'un homme de 72 ans à un tabagisme de 50 paquets années. Et on lit pas plus loin parce qu'après sinon on a la réponse. Donc qu'est-ce qu'on a? Le poids, la taille, ok, la date de naissance, très bien, le sexe. 3 examens ont été faits. Il s'agit d'une spirométrie, d'une plétismographie et d'une capacité de diffusion au monoxyde de carbone, CO. Alors, déjà, c'est quoi la différence entre spirométrie et plétismographie? Eh bien, c'est noté juste là. C'est que la spirométrie ne mesure que et uniquement les volumes mobilisables. D'accord? Tandis que la plétismographie mesure les volumes mobilisables et non mobilisables. Et là, ça dépend, selon les symptômes, sur quelle pathologie que vous avez en tête et que vous pensez identifier. Par exemple, si vous pensez plus à un trouble ventriculaire, oui, bien sûr, on n'est pas en cardio, un trouble ventilatoire, obstructif, un TVO, il vous faudra donc le coefficient de Tifno, VEMS et CVF. Ces deux volumes-là, le volume d'expiration maximale en 1 seconde est un volume mobilisable, la capacité vitale fonctionnelle est un volume mobilisable, vous pouvez vous contenter d'une spirométrie. Si cependant vous voulez voir une distension thoracique, par exemple, qui peut d'ailleurs être associée à un TVO type asthme, par exemple, eh bien là, il vous faut mesurer la capacité pulmonaire totale, la CPT. Et ça, c'est un volume non mobilisable. Alors, c'est un peu faux de le dire comme ça, parce qu'en fait, la CPT, elle englobe plusieurs volumes, des mobilisables et les non mobilisables, en fait. Donc, si vous voulez la CPT, il vous faut aussi le volume non mobilisable, donc vous devez faire la plétismographie. Mais c'est faux de dire que la CPT, c'est du non mobilisable. Non, c'est, on va dire, vraiment la capacité totale de votre poumon, donc les non mobilisables et les mobilisables. Donc, il vous faut faire une plétismographie. Ok, on reviendra sur le carbone juste après. Si on se concentre, là vous avez l'image au tableau, si on se concentre sur les valeurs. Alors nous, ce qui nous intéresse, on l'a dit juste avant, c'est de regarder ce qui est mesuré. Donc on va sur la colonne MES, MES, pour mesurer en fait. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ce qui est le pourcentage de la norme. Pourquoi? Parce qu'on se concentre en premier sur le VEMS, sur CVF. Donc on s'intéresse en fait au coefficient de Tifno. Et on a dit que pour le coefficient de Tifno, je casse tout, on a dit que pour le coefficient de Tifno, il ne fallait pas regarder le pourcentage par rapport à un seuil, mais bien sa valeur mesurée, on va dire, absolue. Donc, VMS sur CVF en pourcentage, on regarde et on est à 42. On est à 42%, donc c'est inférieur à 70%, c'est bien inférieur d'ailleurs. Donc là, hop, on peut parler d'un TVO. Ensuite, on s'intéresse à est-ce que ce TVO, il est réversible ou non. Donc là, toujours dans la spirométrie, on va dans les cases d'après à droite, qui nous parle d'un test après BD, donc après bronchodilatateur. On regarde exactement la même colonne, et là on voit quoi? On voit qu'on passe à 43 en mesuré. Bon, là ça vous dit rien, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si j'espère que vous réfléchissez, pour savoir si un TVO est réversible ou non? On ne regarde pas le coefficient de Tifno, et non, on regarde le VEMS simple, si je puis dire. Le VEMS tout seul. Donc là, en fait, il faut descendre d'une ligne, aller au VEMS avec, entre parenthèses, L pour litre, et regarder si on a une augmentation de 200 millilitres, et, c'est pas ou, c'est et, une augmentation de 12% de sa valeur initiale. Donc attention, petite nota bene, si vous avez un VEMS qui est très très bas à l'origine, mais qui augmente bien de 200 ml et de 12%, même s'il ne repasse pas au-dessus de la valeur qu'on pourrait appeler de la valeur normale, en gros, s'il ne repasse pas au-dessus de sa valeur normale, eh ben,
Tant qu'il a ces deux conditions-là, qui sont ces conditions sine qua non, il est réversible. Ok. Alors qu'on va dire un VMS qui va être peut-être un peu plus haut, mais qui n'a pas ces deux conditions de plus de 100 et de plus 12%, même s'il est in fine plus haut que celui dont on a parlé avant, qui reste très bas, bah, il n'a pas les deux conditions, on ne parle pas de réversibilité. Il ne faut vraiment pas penser par rapport au seuil. Là. Pour la réversibilité, on regarde vraiment ces deux conditions, bête et méchant. Donc après ce blabla, on y retourne, on regarde dans vous pouvez regarder directement dans la différence près, donc la différence par rapport à avant le bronchodilatateur, qui est la colonne tout à droite. Vous voyez que pour le VEMS, et on est en litres, attention, on est à 0,08 litres de différence. Avant-après bronchodilatateur. 0,08 litres, ça nous fait bien, on déplace la virgule de 3, 1, 2, 3, ça nous fait 80 millilitres. Ok, donc c'est pas augmenté de 200 millilitres. Donc déjà c'est cuit, on peut s'arrêter là, c'est déjà cuit pour la réversibilité. Mais là, comme c'est un exercice, on s'intéresse aussi à la valeur en pourcentage. Donc là, si on veut une valeur en pourcentage, on ne va pas regarder une différence près, d'accord? On ne va pas regarder une différence, puisque la différence, c'est une soustraction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage. Donc cette fois-ci, on a le droit pour le VMS de regarder le pourcentage par rapport à la norme, parce que c'est pas le coefficient Tifno. C'est uniquement quand c'est pas le coefficient Tifno qu'on peut regarder la colonne. Super chouette. C'est uniquement quand c'est pas le coefficient Tifno qu'on peut regarder le pourcentage de norme. Donc on y va. VEMS, pourcentage de norme. Avant bronchodilatateur, on est à 52. Et après, on tombe à 54%. Donc on voit bien qu'on a une augmentation de 2%, mais qui est très loin des 12% considérés pour parler de réversibilité. Et de toute manière, on n'avait pas la première condition des 200 ml. Donc, navré, bon voilà, les aléas du direct. On va ensuite, alors, eux, ils regardent pas dans leur petit paragraphe, ils regardent pas l'aplétismo. Moi, je trouvais quand même intéressant d'aller voir l'aplétismographie, rien que pour la capacité pulmonaire totale, voir s'il n'y a pas distension thoracique, quoi que ce soit. Et on voit bien quand même qu'en pourcentage de norme, on est à 132% pour le CPT. Et on sait que la limite pour parler de distension thoracique, c'est supérieur strict à 120%. Donc pour moi, il y a aussi une distension thoracique. Vu qu'ils n'en parlent pas et que c'est quand même le collège, je pense qu'il doit y avoir une explication. Si vous comprenez pourquoi ils n'en parlent pas, dites-le moi, je serais bien aise de comprendre. Mais sinon, passons à la capacité de diffusion du monoxyde de carbone. Alors la petite topo, mais très rapide, parce qu'en fait, on voit aussi qu'on a dans ce tableau-là une diminution du KCO, un VA qui est normal et une DLCO corrigée qui est diminuée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La DLCO, c'est la capacité de diffusion pulmonaire. La VA, c'est le volume alvéolaire échangeable, on va dire. Et donc, on va regarder surtout la DLCO et la VA pour orienter la pathologie. La capacité de diffusion du monoxyde de carbone, ici, on regarde celle qui est corrigée. Elle est corrigée en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de la concentration en hémoglobine. Parce que le monoxyde de carbone a une très forte affinité pour l'hémoglobine. Donc, la capacité de diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone, eh bien, dépend intrinsèquement de la concentration en hémoglobine. On la pondère, entre guillemets. Hein. Je ne sais pas si c'est mathématiquement juste d'utiliser le mot pondérer, mais on la corrige en fonction de ça. Ok. Si on regarde dans notre tableau, on voit donc, comme on l'a dit, que la DLCO corrigée est à seulement 45% de la norme. Quand on regarde ensuite la VA est normale, elle est à 98% de la norme, hein, c'est très bien. Il faut juste savoir ici dans cet exercice que si on a un volume alvéolaire échangeable qui est normal, mais qui s'accompagne d'une diminution de la DLCO
corrigée, donc une diminution de la capacité de diffusion pulmonaire de notre monoxyde de carbone par rapport à ce qu'on a dans notre corps en hémoglobine, eh bien, ça doit vous faire penser à un emphysème. Voilà ce qu'il faut retenir. Si vous n'avez pas trop encore les bases là-dessus, je vous mets le lien d'un petit diapo que j'ai trouvé sur internet et que je trouve vachement bien fait, qui vous approfondira un peu plus comment interpréter une VA qui se modifie, une DLCO qui se modifie, etc.